Bonjour Marina, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, de faire ton interview. Pour quelle raison j'ai voulu t'interviewer? C'est parce que tu es une femme que j'adore ta manière de communiquer et en plus tu m'as beaucoup aidé dans mon activité au départ pour trouver mon identité visuelle. D'ailleurs, je vous ferai voir à la fin mes cartes de visite si vous voulez, mais c'est vrai que Marina, c'est une personne qui m'a beaucoup aidé à trouver mon identité visuelle parce que c'est difficile de se positionner en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est dedans et qu'on n'a pas de recul par rapport à notre activité, qui on est. Et ça a été ta force pour moi parce que tu as su détecter ma personnalité, ce que je voulais, à qui je voulais m'adresser. Et pour moi, ça a été quand j'ai vu les résultats de ce que tu m'as envoyé, mais j'étais ravie, emballée. Donc, et je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que je pense que tu peux apporter beaucoup dans ce groupe de femmes. Ce groupe privé que j'ai, les audacieuses, pour passer de woman à superwoman, et aider beaucoup d'entrepreneurs à y voir clair dans leur positionnement et ce qui fait que ça peut mieux marcher pour elles. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment apporter que tu nous partages avec nous aujourd'hui en étant une entrepreneure dynamique, bosseuse, qui sait se remettre en question pour redonner du sens dans son activité. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu interviennes aujourd'hui auprès de ce groupe afin de leur apporter ton histoire et voir comment se positionner et redonner du sens dans son activité. Alors, en 2 mots, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, Marina? Alors, salut Katia, salut tout le monde. Donc moi, je suis graphiste rédactrice, c'est-à-dire que je crée des logos et des identités visuelles pour les entrepreneurs. Auparavant, j'ai fait 8 ans d'agence de publicité et ma première boîte, je l'ai créée en 2010, donc je suis freelance depuis 2010. Et pendant 6 ans, je m'adressais principalement à des collectivités, des grosses entreprises. Et puis en 2016, tu parlais de sens tout à l'heure et de positionnement. En fait, j'étais complètement en perte de sens. Je m'ennuyais énormément dans mon travail et je me sentais inutile. Et puis autour de moi, j'étais dans une pépinière d'entreprise et j'avais beaucoup d'entrepreneurs qui étaient perdus dans leur prospection commerciale, dans leur positionnement marketing, leur communication et qui venaient de me demander des conseils, mais je ne m'étais pas positionnée sur cette cible-là à l'époque. Et voilà, en 2016, perte de sens, j'ai recréé une autre activité qui s'appelle Peps and Peppers, où là, je m'adresse exclusivement aux entrepreneurs parce que j'avais envie d'une relation plus humaine, vraiment one-to-one en fait, où je travaillais vraiment en profondeur avec une personne et non plus une entreprise. Et voilà, donc j'ai tout réinventé mon activité, j'ai refait mon positionnement, donc je suis vraiment repartie de zéro. Hem, Parce qu'avant, j'avais des clients donc auxquels je voulais plus m'adresser avec cette nouvelle activité. Et donc je suis repartie de zéro en 2017 en créant Peps& Peppers, donc en positionnant sur l'identité visuelle stratégique à destination des entrepreneurs et des solo-entrepreneurs en particulier. Ok. Donc, quelle est la, donc, tu nous dis que tu es reparti de zéro, que tu as Mmh, retrouvé du sens dans ton activité, car au ouais. départ, elle était, voilà, tu t'adressais à des communautés en tant que marketing, etc. Mmh, Et que pour toi, ça n'avait plus trop de sens et tu as voulu t'adresser à des entrepreneurs indépendants où ça avait plus de mmh, sens pour toi dans ton activité. Et c'est donc, tu es ça. reparti de zéro. Alors, comment as-tu retrouvé tes premiers clients, Marina? Ça m'intéressait Alors, beaucoup. mes premiers clients, oui, je suis vraiment repartie de zéro parce qu'avant, j'avais un réseau avec mon agence où je connaissais beaucoup de grosses entreprises. Et puis là, en me positionnant sur des créateurs d'entreprises, c'était vraiment voilà, très difficile. Alors, le truc, c'est que je me suis toujours, moi, appuyée sur mon réseau pour commencer. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais déjà en premier, c'est de s'appuyer sur son réseau. Avec Studio Grenadine, j'avais commencé en prospectant 2 mois. Comment j'ai commencé, c'est j'ai prospecté pendant 2 mois sur mon réseau, en m'appuyant sur mon réseau. D'ailleurs, j'ai créé une méthodologie de prospection commerciale qui s'appelle la méthode des poupées russes, donc qui est Mhm. téléchargeable sur mon site, où je donne en fait des modèles d'emails pour prospecter comme ça dans son réseau professionnel et personnel. Parce que c'est pas parce que c'est personnel que voilà, les personnes travaillent aussi, donc il faut aussi s'appuyer sur ces réseaux-là. Et avec Peps& Pepper, j'avais développé un partenariat avec un organisme d'accompagnement à la création d'entreprise
Donc aujourd'hui, il m'envoie beaucoup de clients. Donc ça, c'est un réseau que j'ai beaucoup travaillé auparavant, que je connais bien. Donc c'est un partenaire voilà, qui m'accompagne depuis mes débuts. Et moi, avec la cible que je visais, donc des entrepreneurs, donc c'est entre le professionnel et le particulier. Donc moi, j'ai misé sur Facebook. Donc vraiment, je me suis focus sur mon réseau et sur Facebook. J'ai pas fait 15 000 méthodes de prospection. J'ai ciblé sur en fait, c'est avec la publicité Facebook. Et puis aussi, je fais du marketing de contenu, c'est-à-dire que chaque semaine, je crée du contenu utile pour mes abonnés que je leur partage chaque semaine. Et puis ça, ça m'amène des clients régulièrement. Ok, très bien. Donc, tu nous as dit que pour trouver tes premiers clients, tu as cherché des partenaires dans ton réseau. Toi, tu as trouvé un Mmh, partenaire professionnel que tu avais avant mmh, et qui t'amène des clients. Et en ouais, plus, tu as fait beaucoup de trouver des clients également par les réseaux sociaux et donc par mmh, Facebook en créant des newsletters et du contenu gratuit pour mmh, tes abonnés. C'est bien ça. ouais. Donc, quel conseil tu donnerais aux personnes qui lancent leur activité ou qui ont déjà lancé leur activité d'ailleurs, mais qui stagnent quel conseil tu donnerais pour se différencier? Pour se différencier, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est de trouver un positionnement. Trouver un positionnement, c'est quoi? C'est se positionner sur une offre ou des compétences spécifiques qui répondent à un problème existant, un problème spécifique existant. Par exemple, moi, comme je suis positionnée sur une cible particulière, les créateurs d'entreprises et aussi les entrepreneurs que j'accompagne dans leur stratégie de communication et marketing à côté, mais voilà, on va parler des créateurs d'entreprises aujourd'hui. Alors, c'était quoi ta question? Excuse-moi. Quel conseil donnerais-tu Comment se différencier? pour se Eh ben, différencier? déjà, c'est définir une cible. Vouloir s'adresser à tout le monde, c'est parler à personne. Donc ça, il faut absolument se différencier, enfin se poser des questions sur qu'est-ce que j'apporte de moi spécifique qui répond à un problème spécifique de ma cible. Très Donc bien, ouais. c'est parce qu'au début, on veut absolument, on veut dire, voilà, moi j'ai fait cette erreur-là aussi quand j'ai commencé. Je me suis dit, je suis graphiste, tout le monde a besoin de communiquer, donc je vais m'adresser à tout le monde. Et puis au final, comme tu l'as vu, comme je te l'ai dit, je m'adressais particulièrement aux collectivités parce que c'était un public que je connaissais bien. Mm. Donc je ne m'adressais pas du tout aux créateurs d'entreprises à l'époque. Donc voilà, je me suis concentrée sur une cible inconsciemment à l'époque, mais aujourd'hui, je le fais consciemment. Donc D'accord. je m'adresse à ce public-là. Donc, c'est déjà définir un public cible qu'on peut vraiment aider avec ses compétences. Et puis, en face, être très bon dans un domaine spécifique encore. Enfin, moi, je suis vraiment sur la spécificité parce que c'est comme ça, quand tu es petit, que tu peux te démarquer, en fait. Oui, tout à fait. Voilà, par exemple, moi, je ne fais pas de site web. Je fais vraiment que de l'identité visuelle stratégique, c'est-à-dire que je fais du graphisme et de la rédaction. Tu peux expliquer justement pour celles parce que toi tu es du domaine en effet, mais quand tu parles d'identité visuelle, parce que j'en ai parlé au début, mais d'identité visuelle, du graphisme, si tu peux exprimer un petit peu plus concrètement ce que c'est pour un entrepreneur. C'est-à-dire que tu vas proposer des logos. Euh, C'est en fait une identité visuelle, ça sert à ce qu'on se rappelle de toi, tout simplement. Donc, avoir une cohérence, donc avoir un logo qui te ressemble et qui parle à tes clients aussi, parce que ça, c'est l'erreur. Beaucoup viennent me voir en me disant, il me faut un logo qui me ressemble, mais il n'y a pas que ça, il faut que ça parle aussi à la clientèle que tu vises. Et puis surtout qu'on te reconnaisse, quoi. Enfin, moi, mon credo, c'est marquer les esprits, c'est qu'on te reconnaisse partout. Quand tu communiqueras sur Facebook, sur ton site internet, que tu as la même identité graphique pour qu'on puisse te reconnaître. Et au niveau marketing, avoir un mini pitch aussi pour qu'on puisse te recommander aussi facilement. d'accord. Voilà, Katia, elle accompagne les femmes à Ouais. prendre confiance en elles pour développer leur projet professionnel. Moi, je suis capable de te recommander, donc il faut une identité, ça sert à ça aussi qu'on puisse vous recommander aussi pour qu'on puisse parler de vous après, quoi. Puis avoir une cohérence et puis surtout donner une image de sérieux et de professionnel. Parce que l'image, c'est la première chose qu'on voit, donc c'est hyper important. Super. Donc, pour se différencier, c'est être spécifique. Et c'est vrai que Mmh, là, je te rejoins parce que ouais. Sur la cible et sur l'offre.
Ouais. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que moi, j'accompagne pas mal de femmes et puis qui sont dans les lancements d'activités, mais plus Mmh. pour la peur, la confiance en soi et tout ça. Et c'est vrai que révéler leurs talents, enfin, et développer leur leadership, ce genre de choses. Mais c'est vrai que chacune, elles disent non, mais je peux m'adresser à tout le monde. Et c'est l'erreur Mmh. qu'on fait toutes et que j'ai fait et que tu as faite, Mmh. c'est qu'on a envie de s'adresser à tout le monde. Or, quand on est spécifique, comme tu dis, on est précis, on s'adresse à une cible précise. Ouais. Souvent, on peut faire partie de notre histoire, puisque c'est notre force. Et on connaît bien, on est expert Mmh. dans certains clients quand on a vécu la chose. Eh bien, ça nous permet d'être tout de suite ouais, Voilà. identifiés et Mmh. puis les gens se reconnaissent en nous. Donc, c'est vrai que c'est d'être spécifique, c'est la première chose. Et Ouais. puis, comme tu dis, l'image est importante parce que c'est la première chose qu'on voit. Et quand ça fait professionnel, ça fait sérieux et qu'en plus, ça se rapporte vraiment à l'activité de la personne et la personne elle-même, bah, c'est Mmh. plus efficace. Donc, Mmh. super, merci pour tes conseils. Donc, comment fait-on, question un peu délicate, c'est pas facile à répondre, mais comment fait-on pour trouver son positionnement? Est-ce que tu aurais des astuces? Pour tout alors, j'ai pas d'astuce comme ça, c'est toute une démarche par rapport justement au moi je vais travailler plusieurs paliers. J'ai d'ailleurs créé aussi un outil, mais j'adore créer des outils, des méthodologies où, en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est définir une cible, voir déjà nous en quoi on est bon par rapport à son histoire. Par exemple, pour un coach, il va pouvoir, toi, tu aides les femmes spécifiquement dans leur activité professionnelle. D'ailleurs, toi, tu m'as beaucoup aidée, dans ma Merci. propre activité. Je fais une parenthèse, mais c'est vrai qu'il faut le dire parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est parce que je t'ai demandé de l'aide, moi, parce que je voulais créer une formation en ligne. Heu Tu m'as aidée, enfin, grâce à toi, j'ai réussi à la faire en une semaine et pour ça, je te remercie vraiment parce que c'était ma première formation et c'est grâce à toi, grandement que je l'ai fait, quoi. Parce que tu m'as motivée pour le faire et voilà et moi, je pense que tu es bonne là-dedans au niveau business, en fait, tu vois? Et je pense que les surtout au niveau des coachs, heu on a tous quelque chose qu'on sait mieux faire que les autres, en fait et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Moi, ce que je sais faire de mieux que les autres, c'est que les autres graphistes en général, c'est vraiment l'identité visuelle et le marketing. Donc je me suis appuyée sur mes forces déjà. J'ai défini mes forces, vraiment mes talents, «supérieurs» entre guillemets aux autres graphistes et après j'ai défini une cible avec qui déjà alors il y a une notion de plaisir aussi dedans qui est hyper importante parce qu'avec celui de Grenadine, je l'avais plus plaisir. Donc avec qui je prends plaisir à travailler et que je peux le plus aider. Les créateurs d'entreprises, ben, moi je suis passée par là, donc je connais très bien leurs problématiques. C'est une cible voilà, où il faut que vous connaissiez très bien leurs problématiques, leurs aspirations. Et à partir de là, quand on a un équilibre cible-offre, eh ben, on va pouvoir trouver un positionnement. Et puis après, ben, il y a d'autres astuces pour se différencier au niveau de l'identité visuelle, du marketing. Mais voilà, déjà la base, c'est ça. C'est trouver une Ouais. cible et Et trouver, puis, en quoi on est bon spécifiquement et voilà. trouver du plaisir dans tout ça, surtout. Ouais, Du super. Donc, sens et trouver du du plaisir. plaisir, ouais, du Mmh. sens, que c'est un Ouais. rapport avec nos forces, ça c'est très Mmh. bien. Tes Ouais. talents, tu as été identifier Oui. tes talents et voir, et en plus, après, une fois d'avoir Ouais. identifié tes talents, tu as été voir la cible à qui tu t'adressais aussi, en Mmh. prenant du plaisir. Et Mmh. puis aussi, toi, Marina, quand tu dis que je t'ai aidée, toi aussi, tu m'as aidée, comme je l'ai dit au début. Mais c'est vrai que tu as quelque chose de plus que toi, tu vois peut-être pas, mais tu as quand même un don de créativité, enfin, d'imagination, ou je sais pas, des créativités énormes et où tu sais, ce que j'ai aimé, moi, c'est que j'avais pas envie d'avoir une carte, euh, une carte Lambda. de visite Mmh. lambda où il y a écrit Mmh. mon nom avec Ouais. un Bah, c'est petit triste. signe. Mmh. Et c'est vrai que ma carte de visite, bah, quand je la donne, Mmh. ça interpelle et on la remarque, quoi. Mmh. Bah, Donc, voilà, bah, ça c'est le but, c'est c'est là-dessus ce que aussi où tu j'essaie as de une faire, force, c'est c'est voilà. toi, le don de créativité que tu as. Mmh. Pour trouver quelque chose qui soit différent des autres et se démarquer. Mmh.
Ouais. Ok. Donc, peux-tu nous donner pour finir, parce que tu nous as vraiment bien expliqué comment se positionner, avoir du sens, du plaisir, être spécifique, s'adresser Mmh. à une clientèle cible selon ses talents et ses forces. Et peux-tu nous donner un ou deux exemples de tes clients qui ont trouvé leur positionnement et pour qui cela a changé? Tu as un ou deux exemples plus concrets? Alors, il y avait moi, on en a parlé un Alors, peu, mais après, il y a d'autres. ouais. Alors, un exemple comme ça, il y a une créatrice d'entreprise qui est venue me voir, qui était ostéopathe et son objectif, c'était d'aider les femmes à être plus épanouies. Elle voulait créer un blog en créant du contenu pour des femmes, qui étaient plus épanouies, en leur donnant des astuces un petit peu. Elle était ostéopathe, donc voilà, pour être mieux dans leur corps, en fait. Donc elle est venue me voir en me disant ça. Et je lui dis: «Ben, c'est très bien ce que tu veux faire, mais ça va parler à personne, en fait». Parce qu'il y avait pas de positionnement, en fait. Et on a travaillé ensemble par rapport à la cible, ce qu'elle savait faire, ses forces, son histoire aussi, beaucoup son histoire. Et du coup, il y a un positionnement qui est ressorti, c'est qu'elle, elle voulait faire ça. En fait, c'est le déclic, en fait. Son déclic à elle, pourquoi elle voulait faire ce blog, c'est parce que, eh ben, elle avait été enceinte de son premier enfant et une fois qu'elle avait accouché, bah, elle s'est retrouvée un petit peu démunie et elle a eu plein de soucis, physiologiques, émotionnels, à gérer après avoir accouché et heu et et toutes ces questions-là, bah, elle ne trouvait pas de réponse, en fait. Donc elle a cherché des solutions, pour elle et puis au jour d'aujourd'hui, c'est ces solutions-là qu'elle partage sur son blog, avec ses abonnés. Donc on s'est vraiment positionné sur le post-accouchement, en fait. Donc c'est très spécifique, mais après c'est juste un point d'entrée. Moi, je parle de point d'entrée Tout à fait. parce qu'il faut connecter à un moment donné, quoi. Après, ça l'empêche pas de régler des problématiques périphériques comme, la confiance en soi. Enfin, Mm. voilà, elle me parlait de confiance en soi. C'est très générique, en fait. C'est très vague et je lui dis: je parle tout le temps de ça, il faut un point d'entrée. Donc son point d'entrée et sa force, elle, c'était ça parce qu'elle est ostéopathe. Elle règle déjà des problématiques comme ça avec ses clientes en physique. Donc elle D'accord. peut en parler facilement, il faut que ce soit facile. Faut pas Moi, je suis contre les discours où il faut sortir de sa zone de confort. Oui, il faut parfois, mais bon, moi, je suis pour tabler déjà sur ses forces, parce que Ouais. c'est facile et qu'on prend du plaisir. Voilà, après, oui, bien sûr, il faut sortir de sa zone de confort, mais pas pour commencer. Quand même. Ouais. Voilà, donc, on a trouvé ce positionnement-là où elle s'occupe des femmes qui sont en post-accouchement, donc avec des bébés de 0 à 2 ans, et qui ont des problématiques de gestion émotionnelle après l'accouchement, physiologique. Voilà. Donc, ça, c'est son point d'entrée. Et après, une fois qu'elle a connecté avec sa cible, elle pourra trouver, Donc, tu as trouvé à après, résoudre des problèmes périphériques, en fait. bien sûr. Mais faut Donc, de fait de trouver son positionnement, donc toi, mmh, tu lui as créé ensuite une identité visuelle par rapport mmh, à ça? ouais. D'accord. Bah, oui, parce que moi, j'avais une cible en vue. Je savais à qui elle s'adressait spécifiquement Donc, et pour j'ai toi, pu c'était lui plus facile. construire vraiment Oui. une identité qui parlait à ces femmes-là, qui venaient d'accoucher puis qui étaient en questionnement, quoi. Et puis là où elle s'est différenciée aussi, c'est qu'elle voulait faire un blog sans tabou. Donc elle est très, très directe. Je sais plus c'est quoi l'accroche, ça fait un moment que je l'ai fait, mais Mm. ouais, c'est zéro tabou, quoi. Donc Ouais. ça, c'est aussi, une façon de se différencier, c'est d'être soi-même. Elle est comme ça, donc elle a décidé d'être totalement, elle-même et voilà, elle dit les choses, comme elles sont, quoi. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup. Bon, bah, de toute façon, je vais mettre à la fin de la vidéo, si tu peux me l'envoyer, comme ça, je mettrai Mmh. le logo que tu as créé pour cette histoire, justement, cette femme, cet entrepreneur, pour pouvoir donner un exemple concret. Et ma carte de visite, et également, vous allez retrouver juste là les coordonnées de Marina, son site, c'est Peps and Peppers, c'est bien ça, Mmh. .com. Bon, on mettra toutes les coordonnées Voilà, en bas de la elles y vidéo. seront. Mmh. Et comment adhérer à la newsletter. Donc, bah, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport au sens, au positionnement, se différencier? Tu nous as trouvé ses clients, tu nous as donné quand même pas mal de... Bah, la dernière chose que j'aurais à rajouter, c'est par rapport à la différenciation, c'est d'être soi-même. Voilà, Mm. d'être Oui, totalement voilà, ne soi-même. pas forcer à Parce que les vouloir gens paraître. vous achètent vous, ils achètent pas, vos services, mais ils connectent déjà avec vous et voilà et moi aujourd'hui, tu vois, j'avais envie d'une relation, vraiment proche avec mes clients
Et je suis totalement moi-même. Je fais plus de différence entre le professionnel et le pro et c'est plus facile. Enfin, moi, je cherche à faciliter au maximum ma vie, à la simplifier et puis à prendre du plaisir. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis moi-même et ça marche super bien, quoi. Super. Voilà. Bah, merci Marina. Et ben merci à toi. Merci. Et puis, eh ben, n'hésitez pas à la contacter. Bye bye. Bisous.